aussi à ceux qui nous visitent ce matin. C'est toujours plaisir de voir des nouveaux visages. Puis les visages réguliers, c'est toujours aussi plaisant. Merci infiniment d'être là, dans la maison de Dieu. Si Jésus n'était pas ressuscité, comment le monde aurait-il évolué? Je vous ai posé cette question il y a 2 semaines. Puis je fais un tout petit résumé de ce que j'ai partagé il y a 2 semaines. J'ai fait des suppositions. Si Jésus n'était pas ressuscité, je me serais dit peut-être que l'apôtre Pierre serait resté toute sa vie avec quelque chose sur sa conscience de difficile. Il a renié Jésus. Le centenier romain, lui qui a vu Jésus mourir, lui qui a vu, qu'il a dit assurément cet homme était bon, il aurait fini le reste de ses jours avec probablement l'injustice est plus forte que la justice. Les disciples seraient restés probablement aussi apeurés dans leur maison, timides, manque de courage, on n'aurait plus tellement entendu parler d'eux. Joseph d'Arimathée aurait dû apprendre à vivre comme nous, avec le deuil. Que le deuil laisse un vide, que l'absence d'un bien-aimé n'est pas facile à vivre. Jésus, lui, il a été abandonné par son Père. Donc, c'est-à-dire l'abandon serait resté sur la terre. Pas de consolation, pas d'adoption, abandon, isolation. La mort de Jésus a réduit, je dirais, au silence de nombreux espoirs. Les personnes qui le suivaient croyaient, mais là, elles se sont arrêtées à la mort. Leurs rêves, je vais dire, se sont transformés en cauchemars. Et beaucoup ont touché le fond suite au décès de Jésus. Mais heureusement, on sait aujourd'hui que l'histoire ne s'est pas terminée avec la mort de Jésus. Alors, si il y a 2 semaines, je vous ai posé la question, si Jésus est ressuscité, s'il n'était pas ressuscité, qu'est-ce que ça ferait? La question aujourd'hui, c'est si Jésus est ressuscité, qu'est-ce que ça change dans nos vies? Qu'est-ce que ça peut amener? Qu'est-ce que Jésus peut faire en nous? Cette question, je me la pose. Parce que je me suis dit qu'il y a 2000 ans, Pierre et ses amis n'étaient pas dans une salle de réception, au Cerf Blanc par exemple, pour les funérailles de Jésus. Bien au contraire, ils étaient enfermés dans une maison. La porte, tout comme les fenêtres, était fermée. Les rideaux tirés. Peut-être il y avait une petite lampe à huile qui éclairait la chambre. Une chose est sûre, c'est que leur visage reflétait la peur. L'angoisse d'être à leur tour attrapés par les Juifs, par les Romains. Ces disciples étaient dans l'incompréhension. Mais qu'est-ce qui se passe? On a tout quitté, on a espéré, on a vu des grandes choses, on y croyait. Puis là, ça semble fini. Qu'est-ce qui va nous arriver? J'entends certains des disciples dire, il y a 6 jours, 5 jours là, on était à Jérusalem. Jésus est arrivé sur un âne. On l'a acclamé, la foule a acclamé. Il est le roi, il est le Messie. Aujourd'hui, c'est le cauchemar. Qu'est-ce qui va arriver? Je pense bien que j'entends Thomas. Vous savez, Thomas, c'est l'incrédule, celui qui a besoin de voir pour croire. Lui, il devait dire, je pense, tout haut dans la chambre, là, et les amis, Jésus, il a dit, juste avant de mourir, tout est accompli. Mais franchement, c'est quoi ce qu'il a fait? Jésus qui a toujours sorti des lapins de son chapeau, Jésus qui ne connaît pas le mot impossible, Jésus qui a guéri le lépreux, l'homme paralysé depuis 38 ans, l'aveugle de naissance, la femme avec la perte de sang, pour ne citer que ces exemples-là. Jésus, en guérissant tout ce monde-là, a mis fin à l'exclusion sociale de ces personnes, de son vivant. Ces gens qui étaient exclus, qui étaient mis de côté, qu'on ne voulait pas, qu'on disait impur, t'es impur, reste là. En les guérissant, il leur a donné un sens nouveau, un sens d'appartenance. Mais là, à quoi bon? Jésus qui n'a pas condamné la femme adultère, qui a même parlé avec une femme samaritaine, qui a mangé avec Zachée le voleur,
qu'a guéri le serviteur d'un centenier romain. Jésus, en faisant tout ça, il a brisé des règles. Il est allé plus loin que ce que tout le monde disait qu'il fallait faire. Jésus leur a fait découvrir quelque chose de nouveau. Jésus leur a fait goûter quelque chose de nouveau, que c'est son royaume. C'est comme si certains comprennent que le royaume n'est pas réservé seulement pour le paradis, ou n'est pas réservé seulement pour ceux qui suivent fidèlement ce qu'on attend d'eux, des règles. Jésus leur a montré que c'est possible de vivre libre tout en étant dominé par des Romains. Ça, c'était jusqu'avant sa mort. Mais dans la maison, il y a aussi Jacques. Vous savez, Jacques, c'est celui qui a été un jour très frustré. Parce qu'un jour, Jésus a dit à Jacques et aux disciples, « on va dans ce village-là, on traverse le village samaritain, puis on continue. » Les Samaritains ne l'ont pas laissé Jésus entrer dans le village. Et vous savez la belle prière qu'a fait Jacques? Seigneur, tu ne crois pas qu'on devrait demander que le feu du ciel vienne, les grilles, là, les brûle, pour qu'on puisse passer? Donc Jacques, c'est un colérique. Jacques, dans cette maison avec les disciples, il a certainement en ce moment la moutarde qui lui monte au nez. Jésus mort? Non, ça ne se peut pas. C'est quoi ça, cette histoire? Ça ne peut pas se terminer comme ça. Puis je pense que je pourrais vous trouver une émotion pour chaque disciple, chaque personne dans cette maison. Ils étaient différents, comme nous tous. Mais ils avaient au moins un point commun. Ils avaient la chienne. Ils avaient peur. Ils avaient peur non pas parce que leur parachute ne s'est pas ouvert, mais parce que leur ami n'était pas à leur côté dans cette crise. Et puis la peur, vous le savez tous, c'est un problème mondial. Peur de Dieu pour certains, peur des autres, beaucoup, peur de nous-mêmes. Puis vous savez certainement que la plupart de nos décisions sont prises inconsciemment sur certaines peurs. Le matin, peut-être la première question, c'est comment est-ce que je vais m'habiller? Comment est-ce que je vais me comporter? Qu'est-ce que je vais lui dire? Est-ce qu'il va continuer d'être mon ami s'il sait ça de moi? Peur. Peut-être en venant à l'église ce matin, il y a la peur de mal paraître, la peur d'être un zouf, d'être mal regardé. Puis est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis correct? Je vous rassure, vous êtes beaux, vous êtes belles. Je vois vos beaux visages, vos cœurs. Mais nos peurs sont là. Puis là, je vais vous révéler quelque chose. Vous savez que depuis quelques semaines, il y a Céline et d'autres personnes qui peuvent suivre nos assemblées le dimanche matin sur Zoom en direct. En ce moment, il y a une caméra qui me filme et Céline me voit chez elle. Pas mal, non, la technique? Mais ce que vous ne savez pas tous, c'est que notre Église est à la pointe de la technique. Sous votre chaise, il y a un capteur. Un capteur qui capte vos peurs, qui va à la caméra, et quand j'allume mon cellulaire, je vois tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe sur mon écran. Donc ce que je vois, si je l'allume en ce moment, je vois l'anxiété, l'insomnie, je vois l'inquiétude, je vois, il me semble qu'il y a quelqu'un qui a peur de ne pas être entendu, de ne pas être respecté, de ne pas être reconnu à sa juste valeur. Je vois même une peur d'être abandonné. La peur de ce que tu ne connais pas. La peur de ce que tu ne contrôles pas. Je vois même qu'il y a la crainte d'être rejeté. La peur de ne pas réussir, peur d'être démasqué, peur du futur, peur de l'économie, peur de perdre son emploi, peur de ne pas trouver d'emploi. Certains, c'est la peur de la maladie, peur de la souffrance, peur de ne pas être aimé, peur d'être rejeté, peur de ne pas être à la hauteur dans une relation, peur d'être seul, peur de vieillir, peur de mal vieillir, peur pour moi-même, peur pour mon couple, pour mes enfants, peur pour mes parents. 3 points de suspension. Je vous rassure, je ne vois rien. Je ne vois rien sur mon cellulaire. Je n'ai pas reçu le long de lire vos pensées, fort heureusement.
Mais je sais une chose, c'est que la peur nous touche tous. Elle nous trouble, elle nous rend méfiants, craintifs, agités, parfois nous met en colère. Et pour moi, les disciples dans cette maison me rappellent le premier mot que Adam a dit à Dieu. J'ai eu peur et je me suis caché. Les disciples, on le retrouve comme Adam. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison pour que les disciples sortent plus tard de cette maison et annoncent dans le monde entier que Jésus est ressuscité? Qu'est-ce qui s'est passé? Le réflexe de se cacher, de rester caché, de vivre dans le confinement, ce n'est pas la solution. Admettre, avouer, s'avouer vaincu, admettre que notre vie est mal en point. Admettre vient du latin admittere, qui signifie permettre l'accès, une ouverture. Adam a reçu la visite de Dieu, les disciples ont reçu la visite de Jésus. Et le soir, la Bible nous dit, le soir, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit, que la paix soit avec vous. Jésus le ressuscité rejoint ses disciples, les disciples dans leur émotion. Jésus n'est pas effrayé par la peur de ses amis. Il n'a pas attendu qu'ils sortent de leur crise, mais enfin ils vont comprendre, ça fait 3 ans que je leur dis que je vais mourir, que je vais ressusciter. C'est difficile d'admettre qu'on a peur. C'est difficile pour les disciples d'admettre qu'ils ont besoin d'aide, qu'ils sont des êtres dépendants, un peu orgueilleux, qui sont comme nous, ils ont des problèmes, des difficultés, des déficiences, des défauts. En prison à Joliette, une des femmes m'a dit, Laurent, j'aime quand tu viens, parce que j'aime lire tes yeux, j'aime lire ce qu'il y a dans ton front. Je dis, qu'est-ce que tu lis? Elle me dit, toi, quand tu viens, c'est écrit, tu ne le sais pas, mais 2e chance, 3e chance. Waouh! J'ai été pleurer, je dis, comment tu vois ça? Elle dit, tu es différent, t'arrive quelque chose qui t'habite. On veut le savoir. Alors cette semaine, j'ai rencontré, je dirais, Anna. Ça fait plus de 15 ans qu'elle est en prison. 15 ans à cause de son crime. Puis voilà ce qu'elle m'a raconté, qu'elle m'a partagé cette semaine. Tu sais, Laurent me disait, avant d'entrer en prison, j'étais libre. Libre dans mon corps, mais prisonnière dans ma tête. Je faisais tout ce que mon mari me disait de faire. Tout. Je n'avais pas le droit de penser, je devais juste obéir. J'étais très riche. J'avais une très belle situation, une très belle maison, mais je devais obéir. Et jusqu'au jour où j'ai aidé mon mari à tuer mes 3 filles, j'ai commis un crime d'honneur pour laver le déshonneur que ma famille a subi. Elle me disait, Laurent, il m'a fallu plus de 10 ans pour comprendre que j'ai fait l'horreur. Mais aujourd'hui, elle me dit, je suis libre dans ma tête, mais je suis juste prisonnière de mon corps. Parce que quelqu'un est venu me révéler la vérité. Quelqu'un, je l'ai cru. Je dis, mais c'est ça. Waouh! Donc elle affronte la vérité. Elle comprend qu'elle a besoin de faire face à la vérité pour déterminer son bonheur. Elle ne peut plus rester dans le déni, au contraire. Elle dit, mais non, je commence une vie nouvelle. Et j'ai hâte de sortir, de pouvoir annoncer que la liberté, c'est là. Jésus est venu dans cette maison pour faire tomber les barrières. Et les premiers mots qu'il a dit à ses disciples, que la paix soit avec vous. Jésus ne veut pas qu'on endure la souffrance, qu'on apprenne à s'en accommoder. Il y a quelqu'un qui a dit, c'est un auteur anonyme, un ami est quelqu'un qui comprend votre passé, croit en votre avenir et vous accepte comme vous êtes. Waouh, je dis ok. Jésus est venu ouvrir les cœurs fermés, les fenêtres des cœurs fermés. J'aime Jésus parce qu'il ne vient pas avec son doigt enfoncé où ça fait mal.
Il ne les accuse pas. Il les aime. Il vient à leur rencontre. Et c'est rassurant. C'est ça Jésus ressuscité. Il vient vers nous, là où on en est. Il fait le premier pas. Il prend l'initiative. Il offre sa paix, son shalom. Son shalom, c'est quoi? C'est son pardon, sa restauration, sa guérison, son rétablissement. Je vous raconte l'histoire de Marcel. Marcel, c'est un Atikamekw. Marcel, on le connaissait comme un homme qui se promenait toujours avec une corde dans sa poche. Il disait toujours que sa corde, c'était pour son chien. Mais le problème, il n'avait pas de chien. Il a dit bien plus tard que la corde, en fait, le chien, c'était lui. Il voulait le tuer parce qu'il faisait trop de mal à sa femme, à ses enfants, par rapport à tout ce qu'il a subi. Mais il m'a dit, mais l'animal que j'étais était tellement ivre, rempli d'alcool, que je n'ai jamais été capable de mettre la corde autour du cou. Puis un soir, il est rentré chez lui. Puis il a vu devant la porte de sa maison un sac de linge dans un sac à poubelle. Il a reconnu ses avis, et puis il y avait une lettre d'amour. Puis il appelle une lettre d'amour. Puis je vous la lis. C'était sa femme qui lui a écrit. « Si tu ne changes pas de mode de vie, tu ne mettras plus les pieds dans la maison. » Alors cette lettre d'amour qu'il dit pour Marcel, ça a été un déclencheur dans sa vie, le début de son relèvement. Il a dû faire des choix importants, entre autres une thérapie pour se sortir de son trou. Et dans cette thérapie, il a rencontré quelqu'un qui lui a parlé d'un Dieu d'amour, d'un Dieu qui pardonne malgré sa déchéance. Et il a accepté de recevoir de l'aide sur son chemin pour refaire une vie meilleure, de vivre une journée à la fois. Aujourd'hui, il est sobre, toujours marié, il est fier de ses enfants, de ses petits-enfants. Il avance sur le chemin de la guérison. Marcel, c'est un pilier à l'Atuc. L'Atuc, c'est Ottawa pour les Atikamekw, c'est la capitale, c'est là que se décident beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est un homme qui est consulté pour être aidé. Mais il a dit, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai rencontré un Dieu d'amour. Jésus ressuscité vient de nos maisons fermées. La Bible nous révèle que 2 disciples n'étaient pas dans la maison avec les autres. Ils avaient fui à Jérusalem. Ils étaient partis en direction d'Emmaüs. Ils sont en train de quitter tout le beau qu'ils ont vécu. Leur fuite est certainement liée à la peur, mais j'ai envie de dire aussi, j'ai l'impression qu'ils veulent effacer les souvenirs. Ils veulent tirer un trait, que la douleur pour eux est trop forte. On dirait que ces 2 disciples sont comme emportés par une tornade de souffrance. Ils n'ont plus personne à qui se confier, à qui se fier. Ils quittent Jérusalem. C'est trop dur. On ne retournera plus jamais. C'est Luc 24 qui raconte cette histoire, je vous la lis. Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une 12aine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de ce qui s'était passé. Et pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» Là, encore une fois, Jésus m'impressionne mes pattes. Jésus, sans se révéler, il est venu marcher avec eux. Jésus est même d'accord de marcher avec eux en direction d'Emmaüs. Il s'approche, il dialogue avec eux, il leur pose des questions. Et ces 2 disciples reconnaissent à un moment donné qu'ils sont au bout du rouleau, qu'ils admettent leur impuissance, leur faiblesse. Ils sont honnêtes. Ce que j'aime dans cette histoire, c'est que Jésus n'a pas peur, ne craint pas de marcher sur notre route, même si nous faisons fausse route. Ils vont à Emmaüs. Même si nous vivons les conséquences de nos décisions, Jésus s'approche. Jésus n'a-t-il pas dit un jour qu'il ne veut qu'aucun de ses enfants ne se perde? Alors Jésus a un plan de vie, un plan d'intervention pour chacun d'entre nous. Un des beaux cadeaux que le pape a fait quand il est parti à Rome, c'est qu'il a offert des mocassins aux Amérindiens. Par ce geste, il s'est invité.
Il se propose de marcher avec eux pour entendre leur souffrance, pour comprendre leur situation, pour pleurer avec eux, pour demander pardon, pour dénoncer le génocide, pour appeler Jésus ressuscité. Et puis Jésus sait aussi que notre plus grande peur, c'est de nous regarder dans le miroir, de découvrir les aspects sombres de notre personne, de reconnaître ce qui a gâché bien des aspects de notre vie. C'est douloureux de se regarder comme ça, mais je vais vous dire que ce n'est pas le point final. Jésus ne vient pas vers nous avec des « il faut que tu changes, hein. Il faut que tu arrêtes ». Ça fait longtemps que tu as dit, Laurent, que tu arrêtais de grignoter le soir à 10 heures. Il faut. La fuite n'est pas une option. Jésus vient marcher à nos côtés pour partager son espoir. Il a confiance. Il va nous poser des questions pour que nos yeux s'ouvrent, pour que nous prenions conscience que nous avons des problèmes. Il nous invite à croire qu'il peut et surtout qu'il veut restaurer, réparer, rétablir, remettre en bon état notre personne. Jésus veut aussi nous rencontrer dans nos maisons fermées, dans nos peurs, dans nos dépendances, dans nos crises. Il vient avec sa paix pour nous relever. Et une fois rencontrés, les disciples sortent de leur maison. Une fois consolés, les 2 disciples font demi-tour et courent annoncer la bonne nouvelle qui est venue jusqu'à nous aujourd'hui. Alors se laisser rencontrer par Jésus, ressuscité, nous met en route. Nos vies changent. Comme on l'a chanté ce matin, nos vies sont transformées. Nos voies sans issue peuvent venir tout d'un coup des chemins. Et nos peurs visitées peuvent transmettre la foi. Jésus ressuscité en nous donne la foi. Mais la foi peut être minuscule comme un grain de moutarde, mais c'est quand même de la foi. Et Jésus valorise les petits commencements. Jésus ressuscité dans nos vies, je veux dire, c'est la fin d'une fatalité qui s'acharne, la fin d'un destin scellé d'avance. Jésus ressuscité, c'est la clé pour ouvrir des portes, donnant des nouvelles possibilités pour nos vies. Samedi passé, je me suis rendu au Powwow à Manoan. Puis dans la foule, j'entends un « Laurent ». C'était pas un Laurent, un Atikamekw. Laurent, c'était Laurent. C'était un Québécois. C'était un Québécois qui m'appelle. Je dis, mais qui c'est qui est là, qui connaît? Je tourne la tête et je vois. Alors bon, je ne sais pas si tu arrives à montrer la photo ou pas. Je ne sais pas si vous le reconnaissez. Il a mis cette photo sur son page Facebook. Le monsieur là, c'est Gabriel. C'est le député de Joliette pour Ottawa. Le député fédéral. On est heureux de se retrouver. On jase, on se raconte plein de choses, ça fait du bien. Il me demande si j'ai encore un peu de temps. Je dis, ben oui, je suis là, j'ai toute la journée. Il veut me présenter Julie, celle qui est au milieu. Je me suis dit, quand il m'a dit Julie, je pense que c'est sa femme. Ben non, il me dit, c'est la candidate de notre région pour les élections de cet automne. Puis là, je vous dis quasiment texto ce que Gabriel dit de moi à Julie. Ah, Julie, il faut que je te présente Laurent. C'est un gars spécial. Il est pasteur. Il prie. C'est un homme qui aime son prochain. C'est un homme impliqué dans la communauté. C'est un homme qui a quitté la Suisse pour partager l'espoir. Il faut que tu le rencontres. Voilà comment Gabriel, le député, parle de moi. J'étais là, ouf. Puis Julie, je la regarde, là on ne se connaît pas. La première chose, je lui dis, Julie, vous savez, c'est que tous les jours, mon cadran, mon cellulaire, il sonne à 2h02. Vous savez pourquoi? Elle me dit non, parce que la Bible nous dit dans Timothée 2h02, priez pour les autorités. Donc, je lui dis comme ça, c'est difficile de faire la politique aujourd'hui. Le Covid, la guerre, l'inflation, etc. Alors, je me retourne vers Gabriel, puis je lui dis, Gabriel, il sait que je prie tous les jours pour lui, pour qu'il puisse accomplir ses responsabilités, qu'il reçoive sagesse de Dieu, discernement, courage. Je sais que Gabriel et Dieu, ce n'est pas encore ça. Mais il me respecte de mes croyances, puis il accepte que je prie pour lui. En tout cas, il m'a dit merci plusieurs fois. Puis je termine en me disant, Julie, mais veux-tu que je prie pour toi aussi? Et voilà que Julie m'écrit plusieurs fois cette semaine sur Facebook, quand est-ce qu'on peut se voir? J'ai plein de questions. Saint François d'Assise a dit «
fais de moi un instrument de ta paix. C'est ça quand Jésus nous rencontre dans nos peurs, dans nos angoisses, dans nos maisons. Ce n'est pas pour de nouveau mettre le doigt, c'est pour nous ouvrir un chemin nouveau. Quand Jésus s'approche, mes amis, c'est affectueux, c'est doux, c'est bon. Ce ne sont pas des règles, mais c'est une personne qui nous veut du bien. Alors en quoi la résurrection peut-elle nous aider aujourd'hui? Tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. C'est Claude Oud, le pasteur à Nouvelle Vie, qui a dit un acrostiche avec le mot peur pour renverser nos peurs. Chaque fois qu'on a peur, voilà son truc à lui. Puis je le trouve intéressant, je vous le dis. Alors paix, il dit c'est comme preuve. Preuve parce que, vous savez, le dimanche matin de Pâques, les disciples ne se sont pas retrouvés tous ensemble, main dans la main, devant le tombeau de Jésus, en disant 10, 9, 8, 6, 3, 2, 1, il est ressuscité, regarde. Non, vous savez que ce n'était pas ça. Hein? Pas du tout. Ils étaient terrorisés, dévastés, découragés. Comment ont-ils pu changer? Acte 1, verset 3. Après que Jésus eut souffert, Jésus leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Pierre, qui a eu peur de dire la vérité, qui a renié 3 fois Jésus, il finit sa vie comme martyr. Personne ne donne sa vie pour une légende. Il a vu Jésus ressusciter. Jésus est vivant, il transforme les cœurs. C'est plus que rassurant, c'est énergisant. Puis il y a un livre qui a un grand succès en France, qu'on trouve au Québec, ça va venir bientôt en masse, mais il y a quelques exemplaires. Ce livre se nomme « Dieu, la science, les preuves, l'aube d'une révolution » d'Olivier Bonassis. Il y a plus de 100 scientifiques, oui, de grands noms qui démontrent comment la science est l'allié de Dieu. Et si Dieu existait, la preuve par la science. Donc il y a plein de preuves que Jésus est ressuscité. Des fois on se sent seul, je dis ok, qu'est-ce qui s'est passé avant moi? J'ai besoin de preuves dans ma vie, mais je sais que des autres ont écrit, ont vécu quelque chose. Ça m'encourage. Eux comme accès à l'Esprit de Dieu. L'Esprit, c'est le souffle de Dieu. La résurrection, c'est recevoir son souffle, sa paix, sa consolation, sa force de faire face. La Bible ne nous promet pas l'absence d'épreuves, mais la présence de Dieu dans l'épreuve. Nous ne sommes pas tout seuls de nos peurs. L'Esprit de Dieu est avec nous. Eu comme une union nouvelle avec Dieu. C'est possible de passer du stade d'étranger, d'exclu, au stade d'enfant, d'adopté. Quelqu'un a dit que lorsque nous sommes approuvés de Dieu, il n'y a plus rien à prouver. On est enfant, point. L'amour de Dieu libère la crainte. J'aime savoir que Dieu n'a pas envoyé une carte postale du ciel. Ouh, je suis là. Il a envoyé son Fils pour nous ouvrir ses bras. Jésus a préféré mourir pour toi que passer son éternité sans toi. Jésus a préféré mourir pour toi que passer son éternité sans toi. C'est bien plus qu'une carte postale. C'est le roi qui donne sa vie et non l'armée qui donne sa vie pour le roi. Ça, c'est Jésus ressuscité. J'ai donné ma vie, tu n'as plus besoin de la donner, toi, pour gagner quelque chose. Alors, R, comme répondre. Qu'est-ce que je vais répondre à Dieu? Dieu ne s'impose pas. Ce n'est jamais trop tard pour recevoir cet amour. Et notre amour va déterminer notre futur, qui peut commencer maintenant, face à la réponse que je vais donner. Au mois d'avril, le journal La Presse a interrogé plusieurs personnes. Raconte-nous ta vision du monde. Et ils ont interrogé l'humoriste Mariana Mazza. Et voilà sa réponse. On trouve ça dans La Presse. C'était mon dernier soir de vacances et je soupe avec des amis. Je suis heureuse. Une femme s'assied à côté de moi, c'est une amie d'une amie. Nous nous présentons et sans m'avertir, elle me demande si je voudrais aller visiter son église le lendemain matin. Je suis surprise, je réponds oui. Et le lendemain, je me présente à l'église Calvary Christian Church.
Je suis abasourdi par la bonté du monde. Les gens qui se promènent dans les corridors en attendant le début de la messe sont parfumés, tout sourire, abordant leurs plus beaux vêtements du dimanche. Moi, qui pensais avoir des relents d'odeur de Paperman et croiser uniquement des gens qui s'apprêtent à décéder. Un écran géant comme celui au cinéma affiche les paroles des chansons. Et je me surprends à danser, à chanter tue-tête, ce que je ne prêche pas quotidiennement. À aucun moment, je sens que je ne suis pas à ma place. Ma foi n'est pas ébranlée, ni forcée. Je peux vivre le moment présent dans cet endroit. Je m'abandonne comme jamais. Moi, jamais je m'abandonne. Moi, j'aime le contrôle, la lucidité. Quand tout va vite, à mon rythme. Mais pour une rare fois, je prends le temps d'être dans un endroit totalement hors de mon confort pour m'y blottir sans attente. Je sais que j'y retournerai un jour, juste pour arrêter le temps, quand tout ira trop vite et que je serai étourdi. Aimez-vous les uns les autres, qu'ils disent. Mes amis, la réponse, ça peut être aussi inviter nos amis à l'église. Il y a un mystère. On sait que Jésus est partout. Là où 2 ou 3 sont rassemblés, je suis là. Prie dans ta chambre, va dans le lieu secret, prie. Mais la Bible nous dit aussi la louange. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Il y a quelque chose de mystérieux quand on est ensemble. Il y a des choses qui se passent dans l'inconscient, comme si Dieu fait son œuvre. Cette femme est en train de découvrir ça. C'est sa réponse. Alors face à la peur, l'acrostiche, et on a des preuves que Jésus est ressuscité, on a accès à l'Esprit de Dieu, comme c'est possible d'avoir une nouvelle union, et on peut répondre. Y a-t-il quelque chose ce matin qui est mort en toi? Une peur qui te paralyse? Le souffle de Dieu peut faire une différence dans ta vie aujourd'hui. Voilà ce que j'aimerais vous inviter ce matin. Prenons un temps de silence, puis approchons-nous si on veut recevoir la prière, puis dire, je ne peux plus cette peur-là, je l'expose devant Dieu, parce que je veux faire face à la bonté, à la lumière, à la résurrection de Jésus. Je termine comme ça. Amen. Je vais prendre un petit peu, tu vas venir, on va pouvoir chanter Jésus au centre. Jésus a vraiment dit sur la croix, tout est accompli. Il n'était pas encore ressuscité quand il a dit ça. Mais il savait qu'il les reverrait dans 3 jours. Il savait que sa mort n'était pas la fin de l'histoire. Comme je l'ai dit il y a 2 semaines, tout est possible, tout peut changer, tout peut être transformé. Toute peur peut être noyée dans l'amour de Dieu. Tout veut dire tout. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Alors rapprochons-nous, si on veut recevoir la prière, puis chantons Jésus soit le centre de tout.